Christ, roi du monde, toi le maître unique, né tel un homme, tu es notre Père. Voir ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à toi. Christ, paix du monde, toi douceur unique, celui qui t'aime, toi aimé son frère, lis-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi. À Dieu la gloire, Dieu le Père unique, à toi la gloire, homme Dieu mon frère, à Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père, gloire et louange à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés en cette fête du Christ roi de l'univers, l'achèvement de l'année liturgique, l'achèvement par la contemplation de la royauté du Seigneur. Et nous sommes rassemblés en cette église de Jars, au nord du Cher, dans le Berry évidemment, la seule église Renaissance du diocèse et qui est surnommée la petite cathédrale ou la grande cathédrale du Pays Fort. Elle fut achevée en 1533. Dans les événements qui ont marqué cette petite cathédrale, il y a l'installation de la statue de Jeanne d'Arc qui, au moment de sa canonisation, a rassemblé plus de 25 000 fidèles. Il y a encore des photos dans l'église qui nous rappellent ce grand événement. Et donc, c'est important de pouvoir aussi connaître cette belle église qui se situe, si je le fais d'une façon large, entre Aubigny et Léré, qui dépendait de la collégiale de Saint-Satur, puisqu'avant la Révolution française, le curé était nommé par l'abbé de cette collégiale Saint-Satur, et c'était un curé prieur, donc c'était un des prieurs de cette collégiale. Au début de cette Eucharistie, contemplant le Christ roi, la victoire du Seigneur, victoire sur la mort, victoire sur ce qui détruit l'homme, victoire du Christ, qui est d'abord la victoire de son amour et de l'amour dans l'histoire de l'humanité. Nous reconnaissons que nous avons besoin de nous laisser aimer pour être capables d'aimer. Nous avons besoin d'être pardonnés pour être capables, nous aussi, de pardonner. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai ses forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi.
Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici donc en train de célébrer la fête du Christ roi, la royauté du Christ, c'est-à-dire la manière dont son amour régnera et aura le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Et pour entrer dans cette fête d'aujourd'hui, il nous faut d'abord regarder ce que Ézéchiel nous dit de la royauté du Seigneur. Le Seigneur, Dieu, est celui qui veille sur ses brebis, celui qui les ramène quand elles sont dispersées, celui qui les fait paître là où il y a une nourriture en abondance, celui qui va rechercher la brebis perdue, celui qui va soigner celle qui est blessée, rendre des forces à celle qui est malade. Ainsi est l'amour du Seigneur. Il est celui qui prend soin de chacun et de chacune d'entre nous. Sa royauté se dit dans la manière dont il prend soin de nous, par son amour prévenant, par les sacrements, tout au long de notre pèlerinage sur la terre, en nous donnant l'expérience que l'amour seul peut rendre l'homme heureux et libre, et que quelles que soient les circonstances, celui qui connaît l'amour connaît la liberté, car la liberté est dans la vérité de l'amour. Cette royauté du Christ, elle se manifeste aussi, et elle se manifeste particulièrement dans la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Si notre regard sur notre propre vie s'arrête à notre mort, il nous manque quelque chose à l'espérance. Il manque à l'espérance la foi en la vie, la foi en la résurrection. Non pas comme une douce histoire consolatrice dans les douleurs du monde, mais comme un acte qui a changé le cours de l'humanité, celui du Christ qui est ressuscité d'entre les morts et qui donne alors à l'humanité de savoir que son horizon est celui de la vie, celui de la résurrection, et que la royauté du Seigneur,
c'est la royauté de cette résurrection pleine et entière à laquelle nous sommes appelés dans le royaume du Seigneur. Dans ce royaume, il n'y a que l'amour. En Dieu, il n'y a que l'amour. Si nous nous mettons à projeter sur Dieu d'autres images que celles de l'amour, comme si c'était lui qui était la cause de la souffrance, comme si c'était lui qui était la cause de la mort, comme si c'était lui qui était la cause des trahisons, eh bien, nous ne connaîtrions pas Dieu. Nous aurions fait de Dieu notre propre image. Nous avons toujours à purifier notre regard sur Dieu pour y découvrir qu'en Dieu, il n'y a que l'amour. Et quand je vous disais tout à l'heure, la liberté, c'est ce qui se conjugue avec l'amour vrai. Il peut y avoir bien des contraintes, mais la mesure de la liberté n'est pas dans un curseur de contraintes dans nos existences. La mesure de la liberté est la capacité d'aimer et de se laisser aimer d'un amour vrai et d'un amour qui se donne. Alors effectivement, cette fête du Christ roi nous met devant ce que nous appelons les fins dernières, devant le jugement du Seigneur. Oh, je sais bien, dès qu'on emploie le mot « le jugement du Seigneur », bien des sentiments divers arrivent dans le cœur de l'homme, tant ce mot équivaut à beaucoup à l'idée d'une condamnation, alors même que le jugement du Seigneur est d'un autre ordre. Le jugement du Seigneur, c'est le salut. Notre juge est notre sauveur. Notre juge a donné sa vie par amour pour nous. Si notre juge a été jusqu'à donner toute sa vie sur la croix par amour, dans un pardon infini, comment pourrions-nous craindre notre juge? Nous ne craindrions que ce qui est opposé à cet amour et non pas le juge. Et effectivement, comme le dit saint Jean de la Croix, au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour. Et donc nous serons jugés, sauvés, oserais-je dire, par la capacité que nous aurons, en regardant notre vie, à nous accepter sauvés, aimés, graciés, non pas par notre propre volontarisme, mais par l'acceptation de cet amour qui sauve et qui nous sépare, qui nous arrache à notre captivité du péché ou du mal. C'est effectivement ça. Le jugement est un acte de séparation où nous sommes arrachés à ce qui nous enferme dans nos captivités pour être rendus à la liberté du salut et de la résurrection. Et ce salut, cet amour qui vient justement être l'instrument même du salut, l'entrée dans le royaume, l'entrée dans la résurrection, il se dira par l'amour que nous aurons manifesté les uns pour les autres. Le texte de saint Matthieu que nous avons entendu n'est pas un texte qui est spécifiquement pour le chrétien. C'est un texte qui est pour tous les hommes, car cette capacité d'aimer le prochain n'est pas une capacité qui serait réservée ou dans laquelle ceux qui seraient croyants seraient meilleurs que les autres, c'est le don de Dieu répandu dans le cœur de tout homme, qu'il soit croyant, chrétien ou pas. Et donc cela veut dire que c'est bien la capacité, parce que l'homme est image de Dieu, d'aimer son prochain, que l'on connaisse le Christ ou qu'on ne le connaisse pas. Et donc ce jugement universel par notre Sauveur, c'est un jugement sur l'amour, l'amour que nous aurons manifesté les uns pour les autres, parce que Dieu est invisible, et que rendre un culte à Dieu, c'est aimer son prochain. La liturgie de l'amour pour Dieu est celle de l'amour du prochain, de l'amour mutuel qui seul manifeste le salut que le Seigneur nous a déjà accordé
en sa mort et sa résurrection. La charité est donc indissociable de la source de l'amour qui est pour nous le Christ dans l'Eucharistie. Et c'est cet amour pour le prochain qui va manifester notre amour pour Dieu. Dieu ne veut pas capter pour lui-même l'amour que nous voudrions lui manifester. Mais au contraire, Dieu le Père détourne l'amour que nous voulons lui manifester en nous invitant et en nous appelant à le manifester dans l'amour du prochain, comme le Christ a aimé toute l'humanité et comme cet amour du prochain manifeste notre communion à la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé. Cette fête du Christ roi nous invite donc à entrer dans la joie du salut et à avoir confiance en celui qui vient arracher du cœur de l'homme nos captivités pour nous rendre à la liberté et qui nous donne alors d'accepter de détourner notre regard de ce qui le rend captif pour accepter d'être séparés de ce que nous aurions pu faire ou de ce qui marque l'histoire de l'humanité dans sa dimension de péché, pour entrer dans un salut par pure grâce, par l'amour surabondant du Père pour l'humanité. Notre juge est notre sauveur. Il a donné sa vie totalement pour chacune et chacun d'entre nous. Nous n'avons rien à craindre de celui qui a aimé l'humanité jusqu'à donner sa vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés. Et ce salut, c'est un jugement qui vient condamner le mal et sauver l'homme en lui donnant d'entrer dans la joie et la communion du royaume. Ensemble, nous pouvons proclamer notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans la confiance et dans la joie de célébrer la victoire du Christ roi de l'univers, nous confions au Seigneur nos intentions de prière. Pour bâtir ton royaume.
Seigneur, merci pour nos pasteurs qui nous incitent à vivre pleinement ce temps étrange, ensemble, en Église. Aide-nous à puiser en toi paix et force intérieure. Donne-nous le goût de la prière et de la lecture de la parole pour qu'ils deviennent nos compagnons quotidiens. Seigneur, Roi de l'univers, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, par ce confinement qui nous pèse, apprends-nous à nous remettre à toi avec confiance. Fais grandir notre humilité devant notre incompréhension, notre patience devant ce qui nous limite et notre attention envers ceux qui souffrent. Que ce temps en retrait prépare notre cœur pour l'Avent qui s'ouvre dimanche prochain. Seigneur, Roi de l'univers, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour les malades, les blessés, les oubliés de la vie et toutes les personnes traversant une épreuve se sentent réconfortées. Seigneur, Roi de l'univers, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur Jésus, nous célébrons aujourd'hui la solennité de ta royauté. Éclaire nos dirigeants pour qu'ils prennent les bonnes décisions au service de leurs frères humains. Qu'ils se laissent enseigner par ton Père pour faire le bien et participer à ton projet de rédemption. Seigneur, Roi de l'univers, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, ce temps de confinement se fait long pour beaucoup d'entre nous. Certaines familles sont en grosse difficulté financière. Certains aussi sont déstabilisés psychologiquement. Donne à chacun de trouver le geste de réconfort et de solidarité pour qu'ensemble nous puissions être signes de la charité de Dieu pour le monde. Seigneur, entends les prières que nous t'adressons aujourd'hui en cette fête du Christ roi et donne à chacun de contempler et de recevoir ta victoire, toi qui vis et règnes dans les siècles et des siècles.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, par lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de toutes les personnes malades, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile que nous fêtons aujourd'hui, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec une grande confiance, nous osons chanter la prière de Jésus lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons cette paix. Paix du Christ, paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le Seigneur est roi, il règne éternellement. Le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. Unissons nos prières. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dimanche prochain, nous célébrerons le premier dimanche de l'Avent. Je ne sais pas si ça sera en numérique ou si on aura déjà la réouverture du culte. On peut toujours l'espérer et prier pour, parce qu'il faut toujours prier inlassablement pour pouvoir être exaucé. Et sinon, chaque jour à 9h15, vous avez la messe de semaine en numérique et dans beaucoup de paroisses, il y a la possibilité pour ceux qui ont suivi la messe par les réseaux numériques de pouvoir recevoir la communion ensuite dans un certain nombre d'églises. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Saint-Aignan, Priez pour nous. Notre-Dame du Berry, Priez pour nous.